Élu, je vais te demander de t'arrêter une seconde. Pas parce que cette vidéo est juste une vidéo de plus sur Internet, mais parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, ça te concerne, toi, personnellement, directement. Et si tu es là, en ce moment précis, sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas atterri ici par accident. Quelque chose t'a conduit jusqu'ici. Et ce quelque chose, c'est lui. Tu te souviens de ce jour? Ce jour où tu t'es senti complètement seul, même entouré de gens? Ce jour où tu regardais ta vie et tu te demandais « Est-ce que tout ça a vraiment un sens ?» Ce jour où tu as prié, dans le silence de ta chambre, peut-être en larmes, peut-être épuisé, et tu t'es demandé si Dieu t'entendait encore. Ce jour existe pour toi, je le sais, et Dieu le sait aussi. Ce message a été préparé pour une catégorie précise de personnes, pas pour tout le monde, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui portent quelque chose de lourd sans vraiment pouvoir l'expliquer, pour ceux qui savent au fond d'eux qu'ils ont été appelés à plus, mais qui ne comprennent pas encore pourquoi leur chemin est aussi difficile, pour ceux qui prient encore malgré les doutes, pour ceux qui restent debout malgré les chutes. Si c'est toi, reste là. Ne zappe pas. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer quelque chose en toi. Pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais parce que Dieu utilise tout, chaque écran, chaque voix, chaque instant, pour rejoindre ceux qu'il a choisis. Et toi, il t'a choisi, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Pas tout à l'heure. Maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche. Parce que ce que nous construisons ici, c'est un espace spirituel. Un espace créé pour ceux qui cherchent Dieu en profondeur. Un espace pour ceux qui ne se contentent pas de la surface. Cet espace a été créé pour toi. Maintenant, avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de puissant. Écris dans les commentaires le mot feu, juste ce mot. Parce que dans le monde spirituel, quand tu poses un acte, même petit, tu envoies un signal. Tu dis « Je suis là, je suis prêt, je reçois ». Écris FEE maintenant dans les commentaires et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie à partir de ce moment. C'est parti. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et reçois. Il y a quelque chose que personne ne te dit, quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne comprendront jamais. Et ce silence autour de cette vérité, c'est précisément ce qui t'a fait douter de toi-même pendant des années. Tu t'es déjà senti différent? Pas différent dans le sens cool, pas différent dans le sens que tu revendiques fièrement. Différent dans le sens qui fait mal, différent dans le sens où tu regardes les autres et tu te demandes pourquoi tu ne peux pas juste vivre comme eux, sans te poser autant de questions, sans ressentir autant, sans porter ce poids invisible que personne d'autre ne semble voir. Tu t'es peut-être dit que tu étais trop sensible, trop intense, que tu pensais trop, que tu ressentais trop. Et des gens autour de toi ont peut-être même confirmé ça. Peut-être avec des mots gentils, peut-être avec des regards, peut-être qu'on t'a dit « arrête de te prendre la tête », peut-être qu'on t'a dit « tu es trop dans ta tête », peut-être qu'on t'a dit « c'est pas si grave ». Mais toi tu savais que c'était grave. Tu savais que quelque chose de profond se passait en toi. Tu savais que ce que tu portais n'était pas ordinaire, et tu n'arrivais pas à l'expliquer. Voilà ce que je dois te dire aujourd'hui. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas en train de t'inventer des choses. Cette différence que tu ressens, cette sensation d'être à part, cette profondeur que tu portes sans qu'on la voie, ce n'est pas un défaut, c'est une marque. C'est la marque de quelqu'un qui a été séparé, mis à part, avant même sa naissance, choisi pour quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas contenir. Regarde dans la Bible, tous ceux que Dieu a utilisés de façon extraordinaire ont d'abord vécu cette expérience. Cette expérience d'être incompris, d'être seul dans leur vision, d'être trop pour les uns
et pas assez pour les autres. Joseph, ses frères ne le comprenaient pas. Ils voyaient sa différence et ça les irritait. Ils ne savaient pas qu'il regardait quelqu'un que Dieu avait désigné pour sauver des nations. Jérémie, il voulait se taire, il voulait arrêter de prophétiser parce que personne ne l'écoutait, mais le feu en lui était plus fort. Ce feu n'était pas de lui. C'était Dieu, David, le plus petit. Celui qu'on n'a même pas appelé quand Samuel est venu. Son propre père ne l'avait pas mis sur la liste des candidats. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Ce que tu ressens en ce moment, cette tension entre qui tu es et ce que le monde voit de toi, c'est exactement cette expérience. Tu es en train de vivre la période de formation d'un élu. Et cette période fait mal. Parce que la formation fait toujours mal. Parce qu'on ne sculpte pas un diamant avec des caresses. Alors arrête de te battre contre ta différence. Arrête d'essayer de rentrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour toi. Tu n'es pas supposé rentrer dans ces moules. Tu es supposé briser ces moules. Et pour cela, Dieu a besoin que tu comprennes d'abord qui tu es vraiment. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires « Je suis choisi ». Dis-le, pose-le. Parce que ta confession a un pouvoir que tu ne mesures pas encore. Je suis choisi et... Écris-le maintenant. Il y a un moment dans la vie spirituelle que presque personne ne t'explique. Un moment qui arrive toujours, qui est toujours douloureux et qui est toujours mal interprété. C'est le moment du silence. Tu sais de quoi je parle. Ce moment où tu priais avec ferveur, avec foi, avec tout ce que tu avais. Et rien. Pas de réponse, pas de signe, pas de voix, juste le silence. Un silence qui s'étire, un silence qui pèse, un silence qui commence à ressembler à un mur. Et dans ce silence, les pensées arrivent. Elles arrivent toujours dans le silence. Peut-être que Dieu ne m'entend pas. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que j'ai fait quelque chose de trop grave. Peut-être que tout ça n'est qu'une illusion. Ces pensées, je vais te dire d'où elles viennent. Elles ne viennent pas de toi. Elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de celui qui a tout à perdre si tu te lèves dans ton identité. Celui qui sait exactement ce que tu portes et qui fait tout pour que tu doutes assez longtemps pour abandonner. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur le silence de Dieu. Quelque chose que j'ai appris, que des milliers d'hommes et de femmes de foi ont appris avant toi, et que la Bible confirme page après page. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une saison. Quand une femme est enceinte, il y a des mois où l'enfant n'est pas encore visible. Des mois où de l'extérieur, il ne se passe rien d'apparent. Mais en dedans, tout se construit. Chaque organe, chaque cellule, chaque trait, tout se forme dans le silence et dans le secret du ventre. C'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie pendant les saisons silencieuses. Il ne t'a pas oublié. Il est en train de te former, de te construire, de préparer en toi et autour de toi tout ce qu'il faut pour ce qu'il a prévu. Job a vécu ce silence. Il a tout perdu. Il a prié. Il n'a reçu aucune réponse pendant un long moment. Ses amis lui disaient qu'il avait péché. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a tenu. Et quand Dieu a finalement parlé, il n'a pas répondu aux questions de Job. Il a révélé sa grandeur. Et dans cette révélation, tout a changé. Le silence de Dieu dans ta vie en ce moment n'est pas un signal que tu es abandonné. C'est peut-être un signal que tu es en train d'être préparé pour quelque chose de si grand que tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Et Dieu, dans sa sagesse parfaite, ne te donnera pas ce pourquoi tu n'es pas encore prêt. Pas parce qu'il ne t'aime pas, précisément parce qu'il t'aime. Il y a aussi autre chose dans le silence. Une invitation. Une invitation à aller plus loin que les émotions, plus loin que les sensations, à développer une foi qui ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est qu'il est fidèle.
Ce que tu sais, c'est que ses plans pour toi sont bons. Ce que tu sais, c'est que ce silence n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, Dieu le garde toujours pour lui, et ce dernier mot, dans ta vie, sera un mot de victoire. Tiens bon dans ce silence. Ne confonds pas pause et abandon. Ne confonds pas saison de formation et punition. Tu es en train d'être construit. Et ce qui est construit par Dieu ne s'effondre jamais. Écris maintenant dans les commentaires « Je tiens bon ». Dis-le à voix haute si tu peux « Je tiens bon ». Parce que ta déclaration dans ce moment de silence a plus de poids que tu ne le crois. Je tiens bon. Écris-le. Je vais te parler de quelque chose qu'on évite souvent. Pas parce que ça fait peur, mais parce que quand tu comprends ça, tu ne peux plus jamais te voir de la même façon. Et l'ennemi préfère que tu restes dans l'ignorance. Voilà la vérité. Plus la résistance dans ta vie est intense, plus ce que tu portes est puissant. Lis encore ça. Prends le temps de le laisser rentrer. Plus la résistance dans ta vie est intense, plus ce que tu portes est puissant. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources. Il n'attaque pas n'importe qui avec la même intensité. Il ne perturbe pas les vies ordinaires avec des forces extraordinaires. Il cible. Il choisit ses cibles en fonction de la menace qu'elles représentent pour son royaume. Et si ta vie a été marquée par des attaques répétées, des obstacles qui semblent sortir de nulle part, des oppositions inexplicables, des portes qui se ferment juste au moment où tu allais passer, ce n'est pas de la malchance. C'est une guerre. Et dans cette guerre, tu es la cible. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une menace. Pense à Moïse. Avant même qu'il soit assez grand pour se lever, Pharaon avait ordonné de tuer tous les garçons hébreux. Pourquoi ? Parce qu'une puissance spirituelle avait perçu ce que portait ce peuple. Et dans ce peuple, il y avait un libérateur. L'ennemi ne savait pas exactement lequel. Alors il a essayé de tous les éliminer. Parce qu'il savait que parmi eux, il y en avait un qui allait tout changer. Est-ce que ta vie a parfois ressemblé à ça ? Cette sensation que depuis le début, des choses ont essayé de t'arrêter ? Des accidents, des ruptures, des trahisons, des échecs au moment où tu montais, des maladies, des situations qui n'avaient aucune logique humaine, mais qui semblaient surgir exactement quand tu allais avancer. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Je te dis ça pour te faire comprendre. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas abandonné de Dieu. Tu es ciblé par l'ennemi, parce que ce que tu portes le menace. Et ça, c'est la plus grande confirmation que tu puisses recevoir de ton élection. Mais voilà ce que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches. Il a déjà perdu. La victoire a déjà été remportée. La croix a tout scellé. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, c'est du bruit, c'est de la fumée, c'est de la peur. Parce qu'il n'a plus d'autorité réelle sur quelqu'un qui sait qui il est en Christ. Le problème, c'est que la plupart des élus ne savent pas qui ils sont. Ils vivent dans leur identité de victime alors qu'ils ont été appelés à marcher dans leur identité de fils, de fille, de roi, de prêtre. Ils reculent devant la résistance au lieu de comprendre que la résistance est la preuve qu'ils vont dans la bonne direction. Chaque fois que tu avances vers ton appel et que tu rencontres une résistance, ce n'est pas un signe d'arrêter. C'est un signe d'accélérer. Parce que la résistance confirme que tu te rapproches de quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu atteiges. Alors arrête de fuir. Arrête de te demander pourquoi ta vie est si difficile, comme si c'était une punition. Commence à voir chaque obstacle comme une confirmation. Tu es sur le bon chemin. Continue. Écris dans les commentaires. Je suis une menace pour les ténèbres. Pose cette déclaration. Revendique-la. Parce que c'est la vérité sur toi. Et belle ta voix dans cette vérité a un impact spirituel réel. Je suis une menace pour les ténèbres. Écris-le maintenant. Il y a quelque chose que je dois te dire avec beaucoup de soin.
Parce que c'est quelque chose de délicat. Quelque chose que beaucoup de croyants soit ignorent complètement, soit interprètent mal. Dieu parle. Tout le temps. Il n'a jamais arrêté de parler. Mais il ne parle pas toujours comme tu l'attends. Et c'est là que la plupart des gens ratent dans les signes. On attend la voix audible. On attend le rêve spectaculaire. On attend le miracle incontestable. Et pendant qu'on attend ça, Dieu est en train d'envoyer des signaux à travers les choses les plus simples, les plus quotidiennes, les plus ordinaires en apparence. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu penses à quelque chose de précis, quelque chose qui te préoccupe, une situation, une question, une peur. Et quelques minutes plus tard, tu tombes sur un verset, une phrase dans un livre, un mot dans une conversation, et ce mot répond exactement à ce que tu portais dans ta tête. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence pour un enfant de Dieu. Il y a des rendez-vous. Est-ce que des personnes sont entrées dans ta vie récemment d'une façon qui te semble un peu trop parfaite? Des rencontres qui semblaient anodines, mais qui ont changé quelque chose en toi? Des portes qui se sont ouvertes sans que tu les aies frappées? Ce ne sont pas des accidents, c'est Dieu qui arrange les décors de ta vie. Est-ce que tu traverses une période où tu es contraint de t'arrêter, contraint de ralentir, contraint de te retrouver seul avec toi-même d'une façon que tu n'aurais jamais choisie? C'est peut-être un signe que Dieu t'appelle dans le désert. Et le désert, dans la Bible, n'est pas un lieu de punition. C'est un lieu de rencontre. C'est là que Dieu parlait à Moïse. C'est là qu'Élie a entendu la voix douce et subtile. C'est là que Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit avant de commencer son ministère. Voilà d'autres signes que Dieu est en train de travailler dans ta vie en ce moment. Une faim spirituelle que tu n'arrives pas à expliquer. Cette envie soudaine, ou cette envie qui grandit depuis un moment, d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu. D'aller au-delà des rituels, au-delà des habitudes. Cette faim n'est pas venue de toi. C'est lui qui l'a posée en toi pour t'attirer plus près. Une insatisfaction avec ce qui te satisfaisait avant. Les choses qui t'occupaient qui te divertissaient qui comblaient le vide avant, elles ne le font plus. Ce vide est plus grand. Et ce vide a une forme précise. C'est la forme de Dieu. Et lui seul peut le remplir. Des fermetures de portes qui te semblaient cruelles sur le moment. Des relations qui se sont terminées. Des projets qui n'ont pas abouti, des plans qui ont échoué. Et maintenant, avec un peu de recul, tu commences à voir que si ces portes n'avaient pas été fermées, tu aurais pris un chemin qui n'était pas le tien. Ces signes sont partout. Autour de toi. Dans ta vie. En ce moment. La question n'est pas « Est-ce que Dieu parle ?» La question est « Est-ce que tu es prêt à entendre ?» Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Pas seulement avec tes sens physiques, avec ton esprit, avec ton cœur. Demande-lui ce soir, dans le silence, de t'aider à voir ce qu'il est en train de faire. Et attends, avec foi, sans pression, avec une confiance que celui qui a commencé une œuvre bonne en toi la continuera jusqu'à l'accomplissement. Écris dans les commentaires « Mes yeux sont ouverts ». C'est une déclaration de disponibilité. Tu dis à Dieu « Je suis prêt à voir ce que tu fais. Je suis prêt à lire tes signes. Mes yeux sont ouverts. Écris-le maintenant. » C'est peut-être la question que tu portes depuis le plus longtemps. Celle que tu poses dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta prière, dans le secret de ta nuit. Cette question que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute parce qu'elle te semble presque blasphématoire. Pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi moi? Pourquoi ça dure? Je vais te répondre aujourd'hui. Pas avec des formules creuses. Pas avec des phrases faciles qui sonnent bien, mais qui ne tiennent pas dans la vraie douleur. Je vais te répondre avec la vérité. La première vérité, c'est que la souffrance n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié.
c'est souvent la preuve du contraire. L'orfèvre qui veut un or pur ne le laisse pas en dehors du feu. Il le plonge dedans. Pas pour le détruire, pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur, pour éliminer tout ce qui n'est pas l'or, pour que ce qui reste soit d'une pureté irréprochable. L'or le plus pur passe par le feu le plus chaud. Et toi, tu es en train de passer par le feu. Pas n'importe quel feu. Le feu de Dieu. Et le feu de Dieu ne consume pas ce qu'il a créé. Il révèle ce qu'il a mis en toi. Mais voilà ce que personne ne te dit sur l'épreuve. L'épreuve ne fait pas juste te purifier. Elle te positionne. Il y a des niveaux de grâce, de révélation, de puissance que Dieu ne peut pas te confier tant que tu n'as pas démontré que tu peux tenir. Pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais parce que ce qu'il veut te confier est si grand, si lourd de responsabilité, que quelqu'un qui n'a pas été éprouvé l'écrasera sous le poids. Tu ne confies pas une armée à quelqu'un qui n'a jamais connu la peur. Tu ne confies pas un troupeau à quelqu'un qui n'a jamais affronté de prédateurs. David a tué le lion et l'ours avant de tuer Goliath. Ce n'était pas par hasard, c'était la formation. Ce que tu traverses en ce moment, c'est ta formation. C'est ton lion. C'est ton ours. Et si tu tiens maintenant, si tu ne lâches pas maintenant, si tu continues à te lever maintenant, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré l'incompréhension, alors quand Goliath viendra, tu ne trembleras pas. Tu sauras exactement quoi faire. La deuxième vérité, c'est que la souffrance que tu traverses forme non seulement toi, mais aussi ta capacité à rejoindre les autres. Les blessures qui ont été guéries deviennent des ponts. La douleur que tu as traversée et surmontée ne disparaît pas dans ta biographie spirituelle. Elle devient un outil. Elle devient une voie d'autorité. Elle devient la capacité de regarder quelqu'un dans les yeux qui traverse la même chose et de lui dire, avec une conviction que personne ne peut faber, « J'y suis passé, et tu peux en sortir. » Quelqu'un qui n'a jamais souffert peut te donner des informations. Quelqu'un qui a souffert et qui s'est relevé peut te donner de l'espoir. Et l'espoir est le carburant de la foi. Alors cette souffrance que tu portes en ce moment, cette épreuve que tu ne comprends pas encore, elle a un sens. Elle te forme, elle te positionne, et elle te prépare à devenir exactement le type de personne dont quelqu'un d'autre aura un jour absolument besoin. Ne gaspille pas ta douleur. Laisse-la faire son œuvre. Et tiens, écris dans les commentaires « Mon feu ne me consume pas, il me révèle ». Pose cette vérité sur ta vie, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Mon feu ne me consume pas, il me révèle. Écris-le maintenant. Je veux te parler de quelque chose qui précède tout, qui précède ta naissance, qui précède tes succès et tes échecs, qui précède les opinions des gens, qui précède même ce que tu penses de toi-même. Je veux te parler de qui tu étais avant d'être. La Bible dit, dans Jérémie 1,5, quelque chose de révolutionnaire. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Lis ça encore. Avant d'être formé dans le ventre, avant d'exister en tant que personne humaine, Dieu le connaissait. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu lui avait déjà assigné un rôle, une identité, un appel. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que ton identité ne commence pas le jour de ta naissance. Elle ne commence pas avec tes premières expériences. Elle ne commence pas avec ce que tes parents t'ont dit. Elle ne commence pas avec ce que l'école a évalué en toi. Elle ne commence pas avec ce que tes relations ont confirmé ou infirmé sur toi. Ton identité a été décidée par Dieu, dans l'éternité, avant le temps, avant toi. Et cette identité-là, personne ne peut te la voler. Personne ne peut te la retirer. Personne ne peut l'annuler. Parce qu'elle n'appartient à aucun système humain.
Elle appartient au décret de l'Éternel. Voilà le problème. La plupart des gens vivent en cherchant leur identité dans les mauvais endroits, dans les résultats, dans les relations, dans la reconnaissance, dans les titres, dans le regard des autres. Et parce que toutes ces choses sont instables, leur identité est instable. Ils se sentent quelqu'un quand ça va bien et personne quand ça va mal. Mais l'identité que Dieu t'a donnée ne dépend pas de tes résultats. Elle précède tes résultats. Tu n'as pas à la mériter, tu n'as pas à la gagner, tu as à la recevoir, et ensuite à la marcher. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu, pas métaphoriquement, pas symboliquement, réellement, avec toutes les implications que ça comporte. L'accès au Père, l'héritage du royaume, l'autorité sur les ténèbres, la couverture de sa présence. Tu es prêtre. Ça veut dire que tu as accès direct à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire humain pour te présenter devant lui. La voie est ouverte, toujours, pour toi. Tu es roi. Ça veut dire que tu as été appelé à dominer, pas sur les autres, sur les circonstances, sur les peurs, sur les schémas de défaite qui ont marqué ta famille et que tu n'es pas obligé de perpétuer. Tu es appelé à régner là où Dieu t'a placé. Tu es ambassadeur. Ça veut dire que tu représentes un royaume qui est plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Et ton existence ici-bas est une mission diplomatique. Tu es envoyé, pas perdu, envoyé. Voilà qui tu es vraiment. Pas ce que les gens ont dit, pas ce que tes erreurs semblent te confirmer, pas ce que ta peur te murmure la nuit. Voilà qui tu es selon Dieu. Et la parole de Dieu est la seule qui compte. Aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose de courageux. Je te demande de regarder dans ce miroir, le miroir de la parole, et de te voir tel que Dieu te voit. Pas tel que tu te vois dans tes moments les plus sombres, tel que lui te voit. Depuis l'éternité, avec amour, avec intention, avec fierté. Écris dans les commentaires « Je reçois mon identité royale ». Pas « je vais essayer ». Pas peut-être un jour. Je reçois. Maintenant. Je reçois mon identité royale. Écris-le. Il y a un concept dans la Bible que je veux t'expliquer aujourd'hui parce qu'il va tout changer dans la façon dont tu te perçois et dont tu perçois ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ce concept, c'est le sceau. Dans l'Antiquité, le sceau était quelque chose d'extraordinairement important. Ce n'était pas une décoration, ce n'était pas un symbole vague. Le sceau était l'empreinte de l'autorité. Quand un roi posait son sceau sur quelque chose, ça voulait dire plusieurs choses simultanément. Ça voulait dire « c'est à moi ». Ça voulait dire « personne n'a le droit d'y toucher sans ma permission ». Ça voulait dire « ce qui est à l'intérieur est protégé par mon nom, par ma force, par mon autorité ». Et la Bible dit, dans Éphésiens 1, 13 à 14, que ceux qui ont cru ont été scellés du Saint-Esprit. Scellés, avec le sceau de Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que Dieu a posé son empreinte sur ta vie, son empreinte personnelle. Toi, avec toutes tes imperfections, avec toutes tes luttes, avec toutes tes incompréhensions, tu portes l'empreinte de Dieu. Et cette empreinte dit à tout l'univers spirituel, « Cette personne est à moi. Cette personne est sous ma protection. Cette personne est destinée à mon plan. Personne ne peut défaire ce sceau. Pas l'ennemi, pas tes ennemis humains, pas tes propres erreurs, pas ton passé, pas ta honte. Personne. Parce que ce n'est pas toi qui l'as posé. C'est lui. Et ce qu'il scelle reste scellé. Mais le sceau, c'est aussi plus qu'une protection, c'est une préparation. Quand Dieu pose son sceau sur une vie, il est en train de dire « Je vais utiliser cette vie ». Cette vie va porter quelque chose de ma gloire. Cette vie va être un vecteur de mon royaume dans le monde. Et c'est là que je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le sceau de Dieu sur ta vie, ça ne veut pas dire que ta vie sera facile. Ça veut dire qu'elle sera significative. Ce n'est pas la même chose. La facilité est une promesse du monde.
La signification est une promesse du royaume. Tu peux avoir une vie facile et sans impact. Tu peux aussi avoir une vie difficile et d'une importance éternelle. Et Dieu, dans sa sagesse, a souvent choisi de marquer les vies les plus significatives avec les chemins les plus exigeants. Pas pour punir, mais parce que la profondeur de l'impact nécessite la profondeur de la formation. Pense à l'apôtre Paul. Un homme qui a été scellé de façon dramatique sur la route de Damas. Un homme dont la conversion a été spectaculaire. Et pourtant, sa vie après ce saut était remplie de souffrances, d'emprisonnement, de naufrages, de trahison. Et pourtant, cet homme a transformé des nations. Cet homme a écrit des textes qui, 2000 ans plus tard, résonnent encore dans ton cœur. Le sceau de Dieu n'est pas un ticket vers le confort, c'est un ticket vers la destination. Et ta destination, elle a été fixée avant le fondement du monde. Elle est réelle, elle est bécétade, elle est bonne. Et rien, absolument rien, ne peut l'empêcher si tu choisis de marcher avec lui. En ce moment, je veux que tu poses ta main sur ta poitrine, là où ton cœur bat, et je veux que tu sentes ça. Ce cœur qui bat, ce souffle, cette vie, c'est le sceau de Dieu qui pulse en toi. Il ne t'a pas lâché, il ne t'a pas abandonné. Il t'a marqué. Écris dans les commentaires « Je suis scellé par le Très-Haut ». Dis-le avec toute la conviction que tu peux trouver, même si tu ne la ressens pas encore complètement. Dis-le quand même, parce que la foi précède le sentiment. Je suis scellé par le Très-Haut. Écris-le. On arrive à un moment charnière dans ce message, parce que jusqu'ici, on a parlé de qui tu es. On a parlé de ce que tu traverses. On a parlé de pourquoi c'est difficile. On a parlé de ce que l'ennemi veut t'empêcher d'être. On a parlé du sceau et de l'identité que Dieu a posée sur ta vie. Maintenant, je veux te parler de ce qui vient, de ce qui est devant toi, de ce pourquoi tout ce que tu as traversé jusqu'ici était une préparation. Je veux te parler de l'élévation. L'élévation dans le royaume de Dieu ne ressemble pas à l'élévation du monde. Dans le monde, l'élévation vient du lobbying, des connexions, des titres, de l'argent, de l'image. Dans le royaume, l'élévation vient de l'humilité, de la fidélité dans les petites choses, de la capacité à tenir sous la pression et du timing de Dieu. Et voilà ce que je dois te dire. Ton timing approche. Je ne dis pas ça comme une formule vide. Je dis ça parce que dans la logique du royaume, il y a toujours un temps de formation et il y a toujours un temps de manifestation. Joseph a passé des années en prison avant d'être élevé en un jour à la droite de Pharaon. Ruth a passé des saisons difficiles dans les champs avant que Boaz la voie. Esther a passé des mois de préparation avant d'entrer devant le roi. Jésus lui-même a passé 30 ans dans l'obscurité avant 3 ans de ministère public. La formation précède toujours la manifestation. Et si tu as passé du temps en formation, et je crois que tu en as passé, alors la manifestation n'est pas loin. Mais voilà ce que l'élévation de Dieu requiert de toi en ce moment. Elle requiert que tu sois prête à changer de niveau de pensée. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec les mêmes schémas mentaux que la saison passée. L'élévation commence toujours dans la tête avant de se manifester dans le réel. Est-ce que tu te permets de penser grand? Est-ce que tu te permets de croire que Dieu peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire avec ta vie? Ou est-ce que quelque part, tu t'es habitué à une version rapetissée de toi-même? Une version qui est plus confortable à envisager parce qu'elle implique moins de risques de déception. Dieu ne veut pas que tu penses petit. Il a créé le monde avec une parole. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Il a ressuscité des morts. Et ce même Dieu, il habite en toi. Il a posé sa main sur ta vie. Et il pense à toi en termes de grandeur. L'élévation requiert aussi que tu laisses partir ce qui appartient à la saison d'avant. Il y a des habitudes, des relations, des pensées, des peurs qui ont peut-être eu leur place dans ta vie à un moment donné, mais qui n'ont pas de place dans ce qui vient. L'élévation implique souvent une perte apparente, quelque chose qui te semblait précieux, pour que tu puisses recevoir quelque chose d'infiniment supérieur.
Ne t'accroche pas à ce que Dieu veut remplacer. Fais confiance à ce qu'il veut t'apporter. Et enfin, l'élévation requiert que tu sois prête à être vue. Parce que l'obscurité est souvent confortable. Se cacher est souvent confortable. Mais Dieu ne t'a pas formé pour rester caché et. Il t'a formé et pour briller. Et briller, ça demande du courage. Le courage de te lever. Le courage d'être vu et. Le courage d'assumer qui tu es devant un monde qui ne comprend pas toujours. Le prochain niveau t'attend. La question est-ce que tu es prêt à te lever pour lui? Écris dans les commentaires « Je monte, je ne redescends plus ». C'est une déclaration de direction. Tu dis à Dieu, à l'ennemi et à toi-même « Mon prochain mouvement est vers le haut. Je monte, je ne redescends plus ». Écris-le maintenant. On arrive à la fin de ce message. Et je veux terminer d'une façon qui ne ressemble pas à une conclusion ordinaire. Je ne veux pas te laisser avec un résumé. Je ne veux pas te laisser avec une liste. Je veux te laisser avec une rencontre. Parce que tout ce qui a été dit jusqu'ici, l'identité, le saut, l'épreuve, l'élévation, tout ça n'a de sens que si ça te conduit vers lui, vers Dieu lui-même. Pas vers une doctrine, pas vers une religion, vers lui. Et pour ça, je veux prier avec toi. Maintenant, là où tu es. Peu importe où tu regardes cette vidéo. Peu importe à quelle heure. Peu importe dans quel état tu es. Que tu sois debout ou couché. Que tu pleures ou que tu sois en paix. Que tu sois plein de foi. Ou que tu traverses le doute le plus profond de ta vie. Dieu est là. Il est là maintenant. Et il entend. Mets ta main sur ton cœur. Et répète après moi. Pas avec tes lèvres seulement. Avec ton cœur. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Pas comme je voudrais être. Tel que je suis. Avec mes doutes. Avec mes peurs. Avec mes blessures. Avec mes erreurs. Je viens. Je reconnais que je ne peux pas porter seul ce que je porte. Je reconnais que j'ai essayé de comprendre avec ma seule intelligence ce qui ne peut être compris que par la foi. Je reconnais que j'ai parfois douté de toi alors que c'était moi qui ne voyais pas assez loin. Pardonne-moi pour les moments où j'ai cédé au découragement. Pardonne-moi pour les moments où j'ai écouté les voix du monde plutôt que ta voix. Pardonne-moi pour les moments où j'ai cherché mon identité ailleurs qu'en toi. Aujourd'hui, je reçois. Je reçois l'identité que tu m'as donnée avant ma naissance. Je reçois le sceau de ton esprit sur ma vie. Je reçois la force pour traverser cette saison. Je reçois la paix qui dépasse toute intelligence. Je reçois la foi pour croire même ce que je ne vois pas encore. Je déclare que ma vie n'est pas un accident. Je déclare que mon chemin a un sens. Je déclare que les épreuves que j'ai traversées m'ont formé et non détruite. Je déclare que l'ennemi n'a pas le dernier mot sur ma vie. Je déclare que Dieu a le dernier mot. Et ce dernier mot est victoire. Je m'engage à aller plus loin, à ne plus me contenter de la surface, à creuser dans ma relation avec toi, à me lever dans l'appel que tu as posé sur ma vie, à ne plus me cacher derrière la peur de ne pas être suffisant. Parce que je sais maintenant que c'est toi qui es suffisant et tu habites en moi. Merci Seigneur. Merci pour ce message qui m'a trouvé aujourd'hui. Merci pour ce moment. Merci parce que tu travailles même quand je ne vois pas. Merci parce que tu portes même quand je ne ressens pas. Merci parce que tu aimes même quand je ne comprends pas. Je reçois tout ce que tu as préparé pour moi. Et je me lève. Amen. Si cette prière t'a touché et j'ai besoin que tu le fasses savoir. Écris dans les commentaires « Amen, je reçois ». Pas pour moi, pour toi. Pour sceller dans le monde spirituel ce que tu viens de déclarer. Amen,
Je reçois. Écris-le maintenant. Et si ce message t'a réellement touché, partage cette vidéo. Pas parce que j'ai besoin de vues, mais parce qu'il y a quelqu'un dans ta liste de contacts, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui souffre en ce moment et qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Tu ne sais peut-être pas qui c'est, mais Dieu, lui, le sait, et il t'utilise pour le rejoindre. Envoie cette vidéo. Partage-la. Sois l'instrument. Et reviens sur cette chaîne. Parce que ce voyage ne s'arrête pas ici. Il commence. Nous avons encore tant à explorer ensemble, tant à recevoir, tant à comprendre. Et cet espace entier, c'est là pour toi. Aujourd'hui, demain, toujours. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À très bientôt.